Il y a des gens dans ta vie qui te regardent de travers, parlent de toi quand tu n'es pas là, et espèrent secrètement te voir échouer. Pas ouvertement, bien sûr, mais tu le sens dans leur silence, leur regard, la façon dont ils changent de sujet quand tu partages une victoire. Et tu n'as rien fait, aucun conflit, aucune trahison, aucune erreur. Tu es juste devenu toi. Et ça, pour certains, c'est impardonnable. Ce n'est pas de la jalousie ordinaire, c'est quelque chose de plus ancien, de plus profond. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans. Les gens ne te rejettent pas pour ce que tu leur as fait, mais pour ce que tu leur rappelles, pour ce que ta simple existence leur renvoie comme reflet d'eux-mêmes. Et voici la vérité paradoxale. Le fait qu'il existe ne serait-ce qu'une personne qui te déteste sans raison est un signal que tu avances dans la bonne direction. Plus nombreux sont ceux qui ressentent cette hostilité, plus grande est ton empreinte. Car celui qui ne dérange personne, celui qui reste invisible, ne fait rien qui vaille vraiment la peine. Une fois que tu comprendras les 3 raisons exactes, tu arrêteras de chercher à te justifier, parce que tu réaliseras que ce n'était jamais à propos de toi, mais à propos d'eux. Si cette vidéo résonne avec toi, like, abonne-toi et active la cloche. Laisse un commentaire, je lis tout. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Raison numéro 1. Ton évolution met les autres face à leurs propres choix. Tu avances, tu lis, tu te formes, tu prends soin de toi, tu changes d'habitude, de fréquentation, de priorité. Tu te lèves plus tôt, tu manges mieux, tu investis dans ta croissance, tu arrêtes les distractions qui ne t'apportent rien. Tu ne cries pas ton évolution sur les toits, tu ne donnes pas de leçons, tu ne juges personne, tu ne postes pas de citations motivantes chaque jour. Tu avances, c'est tout, discrètement, silencieusement. Mais voilà la vérité qui dérange. Pendant que certains restent bloqués dans les mêmes schémas, les mêmes excuses, les mêmes plaintes, les mêmes conversations vides qui tournent en boucle depuis des années, toi tu bouges. Et sans dire un mot, sans critiquer, sans expliquer, sans te vanter, tu leur rappelles que le changement est possible, que les excuses qu'ils se répètent depuis des années ne sont que des excuses, que la vie qu'ils disent de vouloir est accessible s'ils faisaient les choix nécessaires. Machiavel écrivait que les hommes haïssent autant par peur que par envie. Mais la peur la plus profonde n'est pas celle de l'échec. Ce n'est pas la peur de perdre. Ce n'est même pas la peur de la mort. C'est la peur d'être dépassé par quelqu'un qui leur ressemblait, par quelqu'un qui partait du même point, qui avait les mêmes obstacles, les mêmes limitations, mais qui a fait des choix différents. Parce que ton évolution pose une question silencieuse, brutale, impossible à ignorer. Une question qui résonne dans leur esprit chaque fois qu'ils te voient. Si lui y arrive, pourquoi pas moi ? Qu'est-ce qui m'empêche vraiment? Est-ce que mes excuses sont valides ou est-ce que je me mens à moi-même? Et au lieu de répondre honnêtement à cette question, au lieu de l'utiliser comme carburant pour leur propre transformation, certains choisissent la facilité. Ils te transforment en problème. Ils font de toi l'ennemi. Parce que c'est plus simple que de se remettre en question. Ils disent que tu as changé, que tu n'es plus le même, que tu te crois supérieur maintenant. Non, tu as juste arrêté de stagner. Et ce miroir-là est souvent difficile à supporter. C'est pour ça que les gens deviennent distants quand tu évolues. C'est pour ça qu'ils minimisent tes efforts. C'est pour ça qu'ils disent « tu as de la chance » au lieu de « tu as bossé ». Ton évolution n'est pas une attaque, c'est un rappel. Et certains préfèrent te détester plutôt que de se remettre en question. Raison numéro 2. Tu échappes au contrôle émotionnel. Certaines personnes fonctionnent avec des leviers invisibles, des mécanismes subtils qu'ils ont perfectionnés au fil des années. La culpabilité, la pression sociale, le chantage affectif, le chaos émotionnel, les messages ambigus, les reproches déguisés en inquiétude, les questions piégées, les silences calculés. Ils créent des tempêtes pour voir qui va courir les calmer. Ils lancent des provocations pour mesurer ta réaction. Ils testent, ils manipulent, ils attendent une réaction spécifique, un signe de faiblesse, une faille dans ton armure. Et toi, tu restes calme, tu ne réagis pas aux provocations, tu ne justifies pas tes choix, tu ne cours pas derrière leur validation, tu ne changes pas d'humeur selon leurs humeurs, tu poses des limites claires, tu dis non sans t'excuser, tu choisis la paix plutôt que le drame, et ça les rend absolument fous, parce qu'ils perdent leur pouvoir sur toi. Machiavel savait que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force, il réside dans l'impossibilité d'être contrôlé.
Celui qui ne dépend de personne pour sa stabilité émotionnelle devient imprévisible, incontrôlable, dangereux pour les manipulateurs. Parce que quand quelqu'un perd son influence sur toi, quand les jeux de pression, de culpabilité ou de chaos ne prennent plus sur toi, il ne reste qu'une option. Le rejet. Ils ne disent pas « je n'arrive plus à te manipuler », ils disent « tu es devenu froid ». Ils ne disent pas « mes tactiques ne marchent plus », ils disent « tu ne te soucies de personne ». Ils ne disent pas « j'ai perdu mon pouvoir sur toi », ils disent « tu as changé ». Oui, tu as changé. Tu as arrêté de danser sur leur musique. C'est pour ça qu'ils détestent quand tu ne réagis pas à leurs provocations. C'est pour ça qu'ils s'énervent quand tu refuses de te justifier. C'est pour ça qu'ils te reprochent de ton indifférence alors qu'ils testèrent tes limites. Tu n'es pas difficile à manipuler parce que tu es méchant. Tu es difficile à manipuler parce que tu te respectes. Et pour quelqu'un qui survivait grâce à ton insécurité, c'est une menace existentielle. Ta stabilité émotionnelle expose leurs besoins de contrôle. Et ils ne peuvent pas tolérer ça. Raison numéro 3. Ton authenticité fait tomber les masques. La plupart des gens jouent un rôle. Tous les jours, à chaque interaction, ils sourient alors qu'ils sont épuisés. Ils rient à des blagues qui ne sont pas drôles. Ils acquiescent alors qu'ils ne sont pas d'accord. Ils se taisent quand ils devraient parler. Ils parlent quand ils devraient se taire. Ils se forcent à être enthousiastes, disponibles, agréables, accommodants, même quand ça les vide complètement. Ils portent des masques différents selon les personnes. Un masque au travail, un autre en famille, un autre encore avec leurs amis, et au final, ils ne savent même plus qui ils sont vraiment. Et puis, il y a toi. Tu ne forces pas l'enthousiasme quand tu ne le ressens pas. Tu ne joues pas un rôle pour être aimé ou accepté. Tu ne prétends pas être d'accord juste pour éviter le conflit ou préserver une fausse harmonie. Tu ne changes pas de personnalité selon ton audience. Tu es cohérent, authentique, aligné, la même personne dans toutes les situations. Et sans dire un mot, sans pointer du doigt, sans critiquer, ta simple présence expose la performance. Machiavel écrivait que les apparences gouvernent le monde, que les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains. Mais il savait aussi que maintenir une façade demande une énergie colossale. Et quand quelqu'un autour d'eux vit sans masque, cette cohérence met en lumière les faux semblants. Soudain, ils doivent jouer encore plus fort, rire encore plus fort, approuver encore plus vite, performer encore mieux. Et c'est épuisant. Alors, ils commencent à t'éviter, à te critiquer, à te trouver trop intense ou trop sérieux. Mais ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est ceci. Tu me rends mal à l'aise parce que je ne suis pas honnête avec moi-même. C'est pour ça qu'ils n'aiment que quand tu te tais. C'est pour ça qu'ils se crispent quand tu parles avec confiance. C'est pour ça qu'ils se moquent de ta sincérité. La vérité effraie ceux qui survivent dans l'illusion. Et ton authenticité ne fait pas tomber les masques par méchanceté. Elle les fait tomber par simple existence. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te déranger. Quelque chose que tu ne veux peut-être pas entendre, mais qui est profondément vrai. Si personne ne te déteste, si tout le monde t'aime, si tu n'as que des amis et zéro ennemi, tu vis probablement de manière très sécurisée, très confortable, très prévisible, pas de manière authentique, pas de manière courageuse, pas de manière alignée avec qui tu es vraiment, juste sécurisé, juste acceptable, juste dans les normes de ce qui est attendu. Machiavel l'a compris avant tout le monde, à une époque où dire la vérité pouvait te coûter la vie. Être véritablement libre, authentique et aligné ne te rend pas universellement aimé. Ça ne fait pas de toi la personne la plus populaire. Ça te rend sélectivement respecté et silencieusement détesté par ceux que tu déranges, par ceux dont tu menaces les illusions, par ceux qui préfèrent le confort du mensonge à l'inconfort de la vérité. Et une fois que tu acceptes cela, quelque chose de puissant se produit. Tu arrêtes de t'expliquer, tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes de négocier ta paix intérieure contre l'approbation des autres. Parce que tu réalises que leur rejet n'est pas un signal pour te corriger. C'est la preuve que tu fais quelque chose de juste. Tu n'as pas été rejeté, tu as été révélé. Et ceux qui ne peuvent pas gérer ta lumière vont naturellement rester dans l'ombre. Et voici l'ironie la plus profonde. Les mêmes qualités qui font que certains te détestent, ton évolution, ton indépendance émotionnelle, ton authenticité, ce sont exactement les mêmes qualités qui feront que les bonnes personnes te respecteront. Profondément, silencieusement, sincèrement, sans condition. Certains ne claqueront jamais pour toi, non pas parce que tu as tort,
mais parce que ton existence challenge l'histoire qu'il se raconte pour dormir la nuit. Maintenant, écoute-moi attentivement, parce que c'est important. Ceci n'est pas une permission de devenir arrogant. Ceci n'est pas une permission de mépriser les autres. Et ceci n'est pas une permission de t'isoler émotionnellement. Machiavel ne prônait pas la supériorité, il prônait la lucidité, la capacité à voir les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu voudrais qu'elles soient. Alors voici comment avancer sans devenir amer. Ne combats pas leurs ressentiments. Ça ne sert à rien. Ne cherche pas à les convaincre. Ils ne sont pas prêts. Ne te venge pas. Ça te ramènerait à leur niveau. Reste ancré. Reste bienveillant. Mais reste ferme. Laisse les gens te mal comprendre. Laisse-les projeter leur peur sur toi. Laisse-les partir si c'est leur choix. Parce que la clarté est plus précieuse que la popularité. Et une vie alignée vaut mieux qu'une vie approuvée. Machiavel savait une chose que peu osent accepter encore aujourd'hui. Le coût de vivre honnêtement, c'est d'être détesté par ceux qui bénéficient de ton silence, par ceux qui profitaient de ta compliance, par ceux qui aimaient l'ancienne version de toi, celle qui ne disait jamais non, celle qui s'oubliait pour faire plaisir, celle qui se taisait pour garder la paix. Et si c'est le prix de ta paix intérieure, si c'est le prix de ton alignement, si c'est le prix de ton intégrité, paie-le sans hésiter. Parce qu'une vie vécue dans la vérité dérangera toujours un monde accro au confort. Un monde qui préfère les mensonges rassurants aux vérités dérangeantes. Le chemin que tu empruntes n'a jamais été conçu pour être bondé. Il n'a jamais été fait pour plaire aux masses. Il a été conçu pour être clair. Clair du bruit constant. Clair de l'addiction à l'approbation qui te paralyse. Clair des opinions empruntées qui n'ont jamais été les tiennes. Clair des peurs héritées que tu traînes depuis l'enfance. Clair de tout ce qui n'est pas toi. Certaines nuits, tu te sentiras seul, vraiment seul. Pas parce que tu manques de gens autour de toi, pas parce que ton téléphone ne sonne pas, mais parce que tu as dépassé les versions de toi avec lesquelles ils étaient à l'aise, avec lesquelles ils pouvaient se comparer favorablement, avec lesquelles ils pouvaient se sentir supérieurs. Tu as grandi, tu as évolué, et ils sont restés exactement là où tu les as laissés. Cette solitude n'est pas une punition. Ce n'est pas un signe que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas une preuve que tu devrais revenir en arrière. C'est un signal que tu te tiens debout par toi-même pour la première fois de ta vie. Que tu ne dépends plus de la validation externe pour savoir qui tu es. Que tu ne plies plus sous le poids des attentes des autres. Alors ne te précipite pas pour combler le silence avec n'importe qui. Ne remplis pas ce vide avec des relations superficielles, juste pour ne pas te sentir seul. Assieds-toi avec ce silence. Construis dans ce silence. Deviens inébranlable dans ce silence. Apprends à t'apprécier dans ce silence. Parce qu'une fois que tu arrêtes d'avoir besoin de permission pour être toi-même, une fois que tu n'attends plus l'approbation des autres pour faire tes choix, la vie arrête de négocier avec toi. Tu deviens non négociable. Et c'est là que commence ta vraie liberté. Et pour ceux qui demandent toujours des recommandations de livres sur le sujet, je vous conseille de lire Aura et pouvoir, inspiré de la philosophie de Machiavel. Le lien est en description. Dans ce livre, Machiavel décortique pourquoi les gens rejettent, ressentent ou même attaquent les autres. Non par logique, mais parce que ta présence expose leur vide intérieur, leurs insécurités ou leur confusion morale. Il explique comment les gens détestent souvent ce qu'ils ne comprennent pas, ne peuvent pas contrôler ou par quoi ils se sentent menacés. Ce livre t'aidera à arrêter de prendre la haine gratuite personnellement et à comprendre la psychologie derrière la jalousie silencieuse, le rejet et l'hostilité irrationnelle. Reste ancré et ne t'excuse jamais de devenir qui tu es censé être. Si tu passes ta vie à essayer d'être compris par tout le monde, tu finiras par n'être compris par personne, y compris toi-même. Le monde ne récompense pas la vérité immédiatement. Il la teste, l'isole, essaie de la faire taire. Mais c'est exactement comme ça que tu sais qu'elle est réelle. L'opposition, la résistance, le rejet ne sont pas des signes que tu devrais abandonner. Ce sont des signes que tu déranges un ordre établi qui avait besoin d'être dérangé. Alors continue d'avancer, continue d'évoluer, même quand personne n'applaudit. Continue d'être authentique, même quand ça fait fuir les faux. Et laisse ceux qui ne peuvent pas suivre rester derrière. Ton chemin était fait pour toi, pas pour eux. Tu n'es responsable que de ta propre croissance.